Bonjour à tous, bienvenue au podcast Parlons Sport. Cette semaine, je suis avec la patineuse de vitesse, Marianne Saint-Gelais. Comment tu vas? Et je vais bien toi-même. Je vais très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes en COVID, alors entrevue Zoom avec Marianne. Pas juste avec Marianne, j'ai un invité spécial, Robin. C'est Robin, ben oui, Comment il va, coucou. Robin? Il va bien, il aime ça passer à la TV, mais c'est ça, il fait sa star, mais subtil, tu OK. sais. OK, Mm. c'est ça. Il est subtil, mais il adore la TV. C'est ça. Marianne, on va parler, on va revenir sur ta carrière. On va faire une petite. En 2010, on revient en 2010, Jeux olympiques d'hiver à Vancouver. Alors, c'est au Canada, c'est gros. Tu es tout jeune, tu rentres là, tu remportes 2 médailles. Est-ce que c'est ton plus beau moment en carrière? Mais ça va définitivement rester mes meilleurs Olympiques, là, tu sais, pour plusieurs raisons, là. Pas seulement pour les résultats, mais juste pour l'espèce de. Tu sais, je n'étais pas attendue, là, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe, là. On ne savait pas qui j'étais, j'avais pas nécessairement d'attente envers moi non plus, j'avais des objectifs qui étaient importants quand même, mais on ne savait pas qui était Marianne, on ne savait pas qu'est-ce qu'elle était capable de donner, j'avais pas nécessairement non plus le curriculum vitae là, pour impressionner à Vancouver, là, tu sais, fait que juste pour ça, ça a été les meilleurs jeux parce que, tu sais, pour en avoir fait deux autres par la suite avec justement cette espèce de pression-là qui vient de moi avant tout, mais aussi après ça des médias, des gens et tout ça, de la foule, ben ça a vraiment été la meilleure expérience d'arriver là un petit peu avec aucune pression, juste savourer puis s'amuser. Puis en plus, ben ça a porté fruit, ben je suis revenue avec 2 médailles. Fait que c'est de loin un très beau souvenir, mais certainement ma première médaille d'argent aux 500 mètres, la journée de ma fête va être, C'est ça, c'était ça, la ça, journée de ça ta, reste c'était la journée de ta fête. Tu célébrais tes exact. 20 ans, une course. Est-ce que tes parents, amis, est-ce que tu avais du monde avec toi à Vancouver cette journée-là? Mes parents étaient là, OK. ma grande sœur était avec moi aussi. Mais tu sais, c'est un petit peu l'euphorie. Hein. Tu sais, quand tu gagnes aux Olympiques, tu n'es pas capable d'aller voir ta famille nécessairement tu sais, rapidement. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu, mais mettons, j'ai gagné autour de 9 heures le soir-ish. Puis j'ai vu ma famille seulement autour de minuit, 1 heure du matin, là, quand j'avais justement fait les entrevues, j'avais passé toute justement là, la conférence de presse et tout ça. Fait que j'étais capable de voir mes parents quand même longtemps après la médaille. Fait que ça a été, c'est ça, on a eu un beau moment, mais c'est difficile, on ne l'a pas vécu ensemble sur le coup. Là. Explique-moi, une petite jeune de 20 ans qui s'en va à Vancouver aux Olympiques, toute athlète rêve d'aller aux Olympiques. Tu le fais, c'est chez vous. La parade au début, c'est grandiose. Explique-moi comment tu as vécu ça. C'est quoi les émotions? C'est comme la cerise sur le Sunday, participer. En plus, tu es chez vous. Comment tu as abordé ces jeux-là? J'ai tellement peu de souvenirs de Vancouver, c'est fou. Est-ce que c'est parce que justement, je n'étais pas dans le moment présent, puis je n'étais pas concentrée sur ce que je faisais, j'avais l'impression que j'avais les yeux grands de même, puis j'étais vraiment impressionnée, comme tu dis, par tout ça, là, tu sais. Le seul souvenir que j'ai de la cérémonie d'ouverture, c'est que justement, comme tu dis, quand ils ont nommé notre pays, puis qu'on est rentré, il faisait noir, on voyait juste les flashs de caméra, les gens qui criaient. Puis je me rappelle que c'était une émotion que je suis encore capable de sentir. Là, ça nous faisait vibrer. Là. Écoute, j'étais à peu près en début de parade, c'est-à-dire que j'étais à peu près au début là, des Canadiens. Puis je me rappelle un moment donné me tourner, puis je suis complètement rendue en arrière, puis avec un gap là, avec le monde parce que je regardais tellement, je faisais salut à tout le monde. Fait que, tu sais, c'était vraiment plus grand que moi. Là. Je me rappelle avoir été vraiment impressionnée, mais j'ai très peu de souvenirs de Vancouver, là, même de ma victoire, même de mes courses, même des journées entre les jeux. Je ne sais pas où j'étais, mais clairement, je n'étais pas dans le moment présent. Vancouver, c'était gros, c'était grandiose, tu étais jeune, tu as ramené 2 médailles. Les 2 jeux suivants, comment tu as abordé le prochain? Est-ce que tu étais encore sur un nuage? Tu le savais que tu étais capable de ramener une médaille, tu l'avais fait. Comment les prochains jeux, à quoi tu pensais? Est-ce que tu étais comme sur un nuage, tu as répété l'exploit? Comment tu envisageais ces prochains jeux? Tu avais de la maturité, tu étais plus vieille? Mhm.
En fait, Sochi, pour moi, qui était en 2014, était un peu mes jeux de prédilection, là, dans le sens que j'avais fait Vancouver, qui était un peu une surprise. OK. Puis, dans le fond, pour moi, Sochi, c'était comme, bon, je vais avoir 24 ans, je vais vraiment avoir un beau cycle olympique, un 4 ans d'expérience. Ça ne sera pas mes premiers jeux. Fait que j'avais vraiment l'impression que ça allait être comme un peu mes jeux à moi de rêve, tu sais. Alors que c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Là, tu sais, on est revenu avec une médaille en argent en équipe. Mais côté individuel, ça n'a vraiment pas été ça, tu sais. Fait que ça a été plus, tu sais, si mettons, je suis capable de faire un peu un ordre chronologique de Oui. mes jeux, là. Vancouver, j'étais un peu comme un enfant, c'est-à-dire la naïveté, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, je suivais le flow. Sochi, j'étais une adolescente, j'ai pris des décisions qui ramènent un peu à la période de l'adolescence, c'est-à-dire que j'étais boquée, je voulais faire les choses par moi-même, j'avais pas besoin d'aide. J'étais vraiment comme dans cette espèce d'esprit-là. Puis tandis que mes derniers à Pyeongchang, j'étais vraiment plus un adulte. J'avais ma maturité, j'avais aussi l'expérience, puis j'étais prête à laisser ma place. T'sais. Fait que dans tout ça, il y a eu des résultats personnels, il y a eu des difficultés personnelles, il y a eu de la tristesse, il y a eu, j'ai vraiment vécu des jeux autant à Sochi qu'à Pyeongchang où j'ai été déçue de mes performances. Mais dans un cas comme dans l'autre, j'ai été capable de me relever puis de voir autre chose que les résultats. Mais oui, vraiment 3 jeux complètement différents. Puis encore une fois, moi, je pensais avoir tout appris pour mes derniers qui étaient à Pyeongchang en 2018. Puis finalement, la vie me dit non, Marianne, tu as encore des choses à apprendre, il faut croire. Là. La clé, c'est quoi la clé du succès? Tu l'as mentionné, les Olympiques, c'est à chaque 4 ans. Un athlète se prépare pendant 4 ans. C'est pas comme un joueur de hockey qui va jouer aux 2 soirs s'il connaît une mauvaise performance. Pendant 4 ans, tu t'entraînes fort, tu as un objectif. Mettons, Vancouver, tu as triomphé, les autres, c'était un petit peu plus difficile. Comment tu prends ça? Ça doit être assez quand même dur. Préparer pendant 4 ans, beaucoup de sacrifices. Comment tu reviens, tu es dans l'avion? L'après-olympique, mettons, c'est quoi quand tu ne gagnes pas, quand tu ne raves pas de médaille? Le sport amateur, on a une réalité qui est différente. Tu l'as bien illustré. Là. Nous, notre Coupe Stanley est aux 4 ans, puis c'est les Olympiques. Fait qu'on n'a pas le choix de se motiver au quotidien avec d'autres choses parce que de voir un objectif sur 4 ans, oui, on le sait, là, c'est notre objectif ultime, mais il reste qu'en bout de ligne, tu ne sais jamais si tu vas y participer, si tu vas y arriver. Puis après ça, si tu y arrives, à remporter une médaille, il y a comme plusieurs étapes avant d'arriver à ce but ultime-là. Fait que c'est important qu'il soit là, mais c'est important aussi que ce ne soit pas juste ça que tu es dans la mire, parce que tu l'as dit, c'est trop difficile d'en revenir. Fait qu'on construit nos objectifs, on construit notre carrière, en tout cas, un petit peu différemment, pour que justement faire en sorte que si tu reviens bredouille des Olympiques, il y a quand même des belles choses que tu as faites dans ta carrière, puis c'est pas juste tes Olympiques, tes résultats qui vont définir qu'est-ce que tu as fait. Je te dis pas que c'est facile, je te dis pas que c'est tout le monde qui arrive aussi, parce que tu l'as dit, c'est notre compétition. Les Olympiques, c'est là qu'on a envie de shiner, c'est ce qu'on se fait dire depuis tellement d'années aussi. Fait que d'essayer de sortir ça un peu du moule, de notre tête, en fait, là, c'est sûr que c'est pas si évident que ça, mais en bout de ligne, il faut être capable de se ramener à ce qui nous attire en premier dans le sport. Puis pour ma part à moi, c'était la passion, c'était le bonheur, le plaisir que j'avais à être sur une glace puis à patiner avec mes filles. Puis c'est ça qui me drivait parce que en bout de ligne, les résultats, à un moment donné, c'était pas suffisant pour moi. J'avais besoin de plus. Marianne, on a parlé de la vie olympique, tes triomphes. Récemment, tu as sorti un livre, La vie pas toujours olympique. C'est quoi? Pourrais-tu nous décrire ce titre-là? C'est quoi que ça veut dire, la vie pas toujours olympique? J'avais envie de faire un portrait juste de qu'est-ce qu'était ma vie, qu'est-ce qui a été mes premiers 30 ans de ma vie. Oui. J'ai passé quand même 18 ans dans le patinage de vitesse, 12 ans à un niveau plus de haut niveau, mettons équipe nationale. Oui. Fait que l'objectif, c'était juste de l'expliquer à sa juste valeur. C'est-à-dire que je ne veux pas décourager les gens. Je ne voulais pas non plus montrer que j'avais des regrets. C'était pas ça. C'était juste de l'expliquer, puis de ne pas juste voir justement les médailles à Vancouver ou de voir, par exemple, je sais pas, là, l'espèce de visibilité médiatique que j'ai. Je voulais aussi qu'on voit les moins bons côtés sans pour autant décourager. C'est-à-dire les choix que j'ai faits par rapport à mes études, à ma famille. L'éloignement, il y a plein d'affaires que, c'est ça, c'est différent. Là. La vie d'athlète, c'est pas nécessairement la même affaire que ce que les gens peut-être s'en font une idée. C'est ça. Fait que, moi, je regrette rien. C'est la vie que j'ai choisie. C'est les choix que j'ai faits pour arriver à justement à l'aube de mes 30 ans puis avoir cette première partie de vie-là.
Mais je trouvais ça le fun quand même qu'on en parle ouvertement puis qu'on dise les vraies choses, tu sais. Puis la bio a été faite aussi en collaboration avec des gens, c'est-à-dire que, tu sais, mon entourage, beaucoup, c'est des gens que j'estime beaucoup dans ma vie, ont collaboré dans le livre, en fait. Fait que ça se veut aussi un livre hommage, une façon de leur dire merci d'avoir été là, parce que je suis consciente qu'une carrière, ça se construit à plusieurs et non juste par moi-même. Fait que, ouais, c'est un ouvrage qui se lit super bien, puis il y a un petit peu sous format de journal intime. Fait que les gens ont l'impression que je suis à côté d'eux autres puis que je leur raconte ma vie. Puis c'est un petit peu ce que je voulais aller chercher. Dans le livre, on peut dire du haut de tes 30 ans, les 30 leçons que tu as appris. On ne va pas te les passer. Moi, je te demande la première leçon que tu pourrais nous dire. C'est quoi ta première leçon que tu as vraiment apprise? La première, c'est de ne pas te dénaturer. Je te dirais que c'est ce que j'ai appris rapidement dans ma vie. C'est-à-dire que, tu sais, moi, j'étais une petite fille qui avait beaucoup d'énergie. Tu sais, le sport, c'était quasiment une prescription que j'avais besoin. Il fallait que je bouge. Fait que, tu sais, je faisais pas nécessairement l'unanimité dans des groupes. Là, tu sais, j'étais celle-là qui parlait fort, qui parlait tout le temps, hein, puis qui bougeait, tu sais. Mais ma mère a toujours pris cette énergie-là, puis au lieu de la mouler, puis d'essayer de la fitter dans quelque chose dans lequel je n'aurais pas fité anyway, a décidé de l'utiliser puis de faire en sorte que, justement, ben je puisse rester moi-même tout le temps, tu sais. Puis pas au détritus. Il y avait des gens qui parlaient, mettons, à l'aréna, des gens qui disaient pourquoi Marianne, elle respecte pas les règlements, parce que j'étais une petite fille qui faisait ses affaires toute seule dans le coin de la bande quand, justement, c'était le moment de pause, tu sais. Fait que ma mère, elle disait aux autres parents que tant aussi longtemps que ma fille a avoir un sourire d'en face, ben moi, je vais pas l'arrêter de faire ça, tu sais. Fait que j'ai une maman qui avait des belles convictions, des belles valeurs, qui était une femme forte aussi pour justement tenir tête à une gang de mamans qui ne faisaient pas leur affaire. Puis elle a compris rapidement, justement, que j'étais une petite fille qui avait beaucoup d'énergie. Elle m'appelait son petit coup de vent. Puis, mais c'est comme ça que je brillais, puis c'est comme ça que je shinais. Fait que moi, je trouve ça important de ne pas se dénaturer. Puis même si des fois, c'est ça. On se sent tous un peu comme ça à un moment donné dans notre vie où on a l'impression que on n'appartient pas à ce groupe-là, où on se dit « Ah, mon Dieu, je ne sais pas si je fit là-dedans. » Ça ne veut pas dire que si tu ne fites pas, ça veut juste dire que tu es peut-être différent puis tu vas apporter d'autres choses, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire ton propre chemin. T'sais. Fait que ça, je l'ai appris très jeune, j'avais 10 ans. Mais j'ai eu la chance, encore une fois, d'avoir une belle personne qui était ma mère, qui a décidé que sa petite fille, elle n'allait pas se mouler à personne, puis qu'elle allait rester elle-même. T'sais. Revenons de ça, t'en parle justement. Tu commences jeune le patinage de vitesse, tu gagnes déjà à 20 ans. Y a-tu un moment que là, tu es devenue la Marianne Saint-Gelais qu'on connaît, médiatisée, une belle carrière, beaucoup de jeunes t'idolise. Il y a un moment donné que tu as passé le step que là, tu es rendue Marianne Saint-Gelais. Comment tu vis ça dans une vie, toi, une petite fille qui grandit, qui rêve juste d'aller aux Olympiques, mais à un moment donné, il faut l'avouer, tu es rendue médaillée olympique, beaucoup de médiatisation, tu es connue auprès des journalistes, des médias, le monde te reconnaît dans la rue. Ça fait quoi, ça? Est-ce que tu pensais à la médaille d'or, mais est-ce que la vie qui vient avec ça, tu t'imaginais que c'était cette vie-là? Mais moi, j'avais pas cette conception-là, en fait, de la vie. Premièrement, j'ai rêvé des Olympiques, j'avais 16 ans. Fait que, tu sais, ça a quand même été long avant que je puisse, moi, m'avouer que je pouvais éventuellement devenir une championne dans mon sport. Puis, tu sais, j'avais pas conscience de, comme tu dis, toute espèce de carrousel-là qu'il y avait après, là, quand justement tu gagnais une médaille. Tu sais, je l'ai appris assez rapidement, par exemple, parce que, bon, j'avais quand même une facilité à m'exprimer devant les médias. Fait que finalement, on aimait ça, venir recueillir mes témoignages puis mes émotions. Tu sais, fait que j'ai sauté quand même dans ce plat-là rapidement, dans ce bol-là, en fait. Là. Fait que, mais c'est toi qui décides. Tu sais, c'est ça qui arrive. J'ai jamais décidé. En fait, j'ai jamais voulu que ça prenne une place trop importante. Tu sais, tant aussi longtemps que j'étais athlète, c'était important pour moi de rester focusée sur ce que je faisais. J'aimais faire des médias, j'aimais leur travail. J'ai toujours eu une relation hyper respectueuse avec eux. Tu sais, contrairement à certains qui, bon, des fois se disent qu'ils sont là juste pour nous nuire puis pour nous quoter pas correct. Là. Tu sais, moi, je me disais non, c'est un travail d'équipe, ils font leur travail. Fait que c'est à moi de leur donner l'information que j'ai envie de leur donner. Tu sais. Fait que j'aimais cette relation-là que j'avais avec les médias, avec les journalistes sportifs et tout ça. Mais c'est ça, c'est important pour moi de faire la différence entre je suis là pour patiner, c'est ma job première, puis après ça, ben les médias, c'est secondaire. T'sais, on va lui donner question de besoin, puis après ça, on passe à d'autres choses. Fait que, mais oui, c'est quelque chose que je me suis rendu compte plus tard, là, maintenant, là, c'est quelque chose que j'aime ça avoir mon petit cocon, vraiment plus à moi. Là, c'est pour ça que je fais pas
Je fais des médias, mais j'en fais pas à tous les jours. C'est pour ça que j'ai décidé de retourner coacher dans mon sport, dans mon milieu. Il y avait cette espèce de proximité-là, cette espèce de bulle-là que j'avais besoin pour justement m'épanouir, que le monde des médias ne nous donne pas nécessairement parce que, bon, on est beaucoup appelés à changer. La Ouais. proximité, ben, d'un tournage à l'autre, d'une émission à l'autre, on n'est jamais avec les mêmes personnes. Fait que moi, ça m'affectait. J'avais vraiment besoin de cette proximité-là avec les gens. C'est pour ça que j'en fais pas de mon quotidien. Puis il y a une part de moi aussi qui a besoin d'avoir ce petit retrait-là, d'être avec mon chien, chez moi, avec mon chum, que les gens connaissent pas, qui vont pas nécessairement voir. Exactement. C'est important pour moi d'avoir ce retrait-là, puis que les gens me reconnaissent, que les gens me disent qu'ils m'ont suivi. Pour moi, ça, c'est tout du bonbon, c'est tout du beau. Mais j'ai pas à amener, par exemple, mon chum là-dedans, ma famille là-dedans. C'est pas des choses qu'ils ont choisies. Fait que c'est important pour moi qu'il y ait une coupure puis que moi, Parce je me sente bien qu'on là-dedans. va se le dire, tu as vécu une rupture. Tu Mm-hmm. sortais avec Charles Hamelin, vous étiez le couple de patinage de vitesse. L'autre côté de la médaille, c'est ça que je voulais savoir. Les médias sont sur ta carrière journalistique, mais là, rupture, beaucoup l'attention sur toi. Ça fait quoi, ça, de ne plus avoir ta petite vie privée? Tu n'es plus la petite fille qui s'en va à l'aréna puis donne des bisous. Là. Tu vis une rupture devant le Québec. C'est dur, ça? C'est plus dur que ça fait une double rupture. Comment tu as vécu ça? Bien, c'est difficile. C'est sûr que c'est difficile parce que, tu sais, pour les gens qui ont vécu une rupture, ben déjà là, c'est pas nécessairement quelque chose de le fun puis de facile. Puis en plus, ben il faut l'exposer à tout le Québec puis Exactement. à tout le monde. Fait que, on comprenait, dans le sens que moi, je comprenais, c'est un peu quelque chose qu'on doit donner aux gens. Puis par là, ce que j'entends, c'est qu'on a toujours eu une espèce de belle communication. On n'a jamais eu peur d'exprimer qu'est-ce qu'on ressentait par rapport à nos résultats, par rapport à nous aussi, à notre couple. On était dans le patinage de vitesse. On est conscient que ce qu'on avait, ça l'a fait shiner notre sport, ça l'a mis le patinage de vitesse sur la map, ça l'a vraiment comme amené du positif. Fait que tu as comme une responsabilité, entre parenthèses, que quand justement les choses se terminent, il faut que tu le dises. Mais après ça, c'est terminé. Là, on n'a pas à aller dans les détails, on n'a pas à creuser plus que ça. Ça appartient à personne ce qu'on vit puis puis la rupture. Mais oui, c'est difficile parce que non seulement ça nous a plongé, nous deux, dans quelque chose de pas nécessairement plaisant, mais ça plonge aussi notre noyau, notre famille là-dedans. Ouais. Les répercussions, moi, ma famille est au Lac-Saint-Jean, puis les répercussions sont allées jusque-là. Puis je te dirais vite, hein? Ben oui, puis le plus gros, c'est eux qui l'ont eu. Parce que, tu sais, moi, les gens respectaient, j'allais pas voir les réseaux sociaux, je m'en foutais, je voulais pas lire les affaires, mais eux autres, les radios de la région en ont pris vraiment en charge. Il y a eu des rumeurs, des affaires que, tu sais, ça avait pas de bon sens. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qui est plate à gérer, c'est que finalement, ça fait boule de neige, puis tu peux pas nécessairement gérer. Contrôler, là. Tu sais, jusqu'où ça va aller. Puis souvent, c'est les mauvaises personnes qui sont affectées, tu sais. Marianne, on a parlé de ta carrière, ta vie médiatique. Maintenant, entraîneur, comme dernière question, j'aimerais te demander, une jeune fille du Lac-Saint-Jean qui aimerait percer les Olympiques, c'est quoi que tu dis à tes petites jeunes qui espèrent eux aussi monter sur les marches du podium et réaliser, aller aux Olympiques et ramener une médaille? C'est quoi Qu'est-ce que tu dirais? Bien, c'est important de trouver, en fait, de toujours se ramener à son purpose. Fait que c'est pourquoi, dans le fond, tu pratiques ton sport. Parce qu'il va y avoir des hauts et des bas dans ta carrière, puis j'ai envie de vous dire qu'il va en avoir beaucoup plus de bas que de hauts, mais c'est ce qui fait qu'on grandit, puis qu'on apprend, puis que justement, éventuellement, on monte les étapes, une à une. Mais il ne faut pas juste avoir en tête les Olympiques, parce que c'est trop gros, puis c'est juste, un moment donné, ça ne sera juste pas assez puissant pour te garder là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours que tu te ramènes à ton étincelle. T'sais. Moi, je vous rappelle, mon étincelle, c'était le plaisir que j'avais à faire mon sport, être avec mes amis. Puis c'est drôle à dire, mais souvent, là, c'est arrivé que j'allais à l'aréna pour mes filles. Pas parce que j'avais envie d'aller aux Olympiques, parce que mes objectifs à moi, ils étaient bien loin, parce que j'étais fatiguée, ça me tentait plus, je m'ennuyais de ma famille. Ben, ce qui me motivait, c'était d'aller patiner avec mes filles. T'sais. Mais c'était pas ça tout le temps, mais c'était ça. Parfois, c'était ça, parce que c'était ma motivation. J'aimais ça, aller rire avec elle à l'aréna. Mais c'est important d'avoir ce purpose-là puis de jamais l'oublier. Puis souvent, c'est pas quelque chose qui se bâtit au travers de la carrière, c'est quelque chose qui était là en premier quand tu as fait tes premiers pas sur une glace, quand tu as fait ta première descente en ski, quand tu as lancé ta première balle, tu as botté ton premier ballon. C'est cette émotion-là qui est arrivée en premier, cette espèce de pensée-là que tu as eue ou peu importe, c'est ça ton purpose souvent. C'est pas quelque chose qui va se bâtir à travers le temps, c'est vraiment quelque chose que tu as eu très rapidement quand tu as commencé. T'sais. Fait que c'est ce que je lui dis, c'est ce que je lui dis encore. Mes athlètes sont vraiment le club école de l'équipe nationale, donc ils sont pas encore rendus là, ils sont tout prêts.
mais ils ont encore beaucoup d'enjeux, c'est-à-dire les écoles, les études, je veux dire, c'est des adolescents, fait qu'ils ont des affaires aussi qui passent et qui viennent, les amis, tout ça, les amours, il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte, puis c'est important qu'ils puissent vraiment faire les bons choix, puis comme je le dis, il n'y en aura jamais de mauvais choix si c'est ton cœur qui prend la décision. Fait que je suis consciente qu'il y en a qui vont aller sur l'équipe, je suis consciente qu'il y en a qui vont aller aux études, puis je suis consciente qu'il y en a qui vont juste s'épanouir dans le sport, puis ça va lui donner des excellents outils pour devenir des grands adultes. Puis c'est ça en premier mon objectif, d'en faire des bons humains. Marianne Saint-Gelais, un énorme merci d'avoir accepté mon invitation. Je te salue, je te souhaite une belle carrière en tant qu'entraîneuse et je salue Robin qui est parti. Il veut peut-être aller se promener. Je ne sais plus il est où, on l'a perdu. Il est parti. Merci à toi, Charles, l'invitation. Merci, Marianne.